Bonjour et bienvenue pour ce nouveau projet qui est la réalisation de la montre Dose Vesalius du manga Pandora Ant. Il y aura 2 vidéos, l'une consacrée à la partie conception et l'autre pour la réalisation. Cette montre est réalisée sur la base des indications du nouveau manuel complet de l'horloger Guide des ouvriers de 1850. L'objectif que je me suis fixé est de reproduire un mécanisme de montre mécanique dans son ensemble. Il m'a donc fallu déterminer le type de mécanisme à reproduire. Si on fait un parallèle avec la réalité et le manga, le style vestimentaire et architectural fait penser à l'époque victorienne, époque qui va de 1837 à 1901. Dans le manga, la montre est créée 100 ans auparavant par Jack Vesalius, donc entre 1737 et 1801 si on reprend notre parallèle avec l'époque victorienne. Le mouvement le plus utilisé en horlogerie à ce moment-là était l'échappement à roue de rencontre, généralement appelé échappement à verge, mouvement qui a équipé la plupart des montres en 1850. De plus, ce mécanisme est considéré comme simple à construire et à réparer par un horloger médiocre, selon le manuel de 1850. Ça tombe bien, je ne suis pas horloger, vaut mieux rester simple. Après un bon mois de modélisation et de calcul, entre la taille des pièces, le nombre de dents, la position des axes et d'autres détails compliqués et inutiles, je suis arrivé à ce modèle 3D sur Inventor. Ce mécanisme est positionné dans une cage, constituée de 2 platines et de 4 piliers. On a ensuite dans cette cage 6 axes qui tiennent en place les différentes pièces et rouages. Ici se situe le barillet qui contient le ressort qui donne l'énergie au mécanisme pour bouger. De l'autre côté de la platine, on a un système de blocage avec cran d'arrêt pour éviter que le ressort se détende. Juste à côté, on a la fusée qui est en forme de spirale. Elle est posée sur une roue qui est la roue de la fusée. La fusée et le barillet sont reliés entre eux par une chaîne. Cette chaîne est enroulée sur la fusée. Elle s'enroule ensuite autour du barillet au fur et à mesure que le barillet tire sur la chaîne sous l'effet du ressort. À l'intérieur de cette fusée se trouve un petit système de remontage à cran d'arrêt. Il est ainsi possible de rembobiner la chaîne sur la fusée sans bouger la roue qui est en dessous. C'est ce qui permet de remonter la roue, le tout grâce à une clé carrée de l'autre côté de la platine à travers le cadran. Par contre, lorsque le barillet et le ressort tirent sur la chaîne, pour l'enrouler sur le barillet, la fusée fait tourner la roue bloquée par le système à cran d'arrêt. Bon, je vais être honnête, c'était la partie la plus compliquée de tout le mécanisme. La suite est beaucoup plus simple. La roue de la fusée entraîne ensuite la grande roue moyenne à l'aide d'un pignon. Cette grande roue moyenne entraîne la petite roue moyenne à l'aide d'un autre pignon. Et cette dernière entraîne la roue de champ encore avec un autre pignon. Et la roue de champ entraîne à son tour la roue de rencontre qui a une forme un petit peu particulière comme on peut le voir. Tous ces pignons et ces roues créent une réduction. La roue de rencontre fera 480 tours en 1 heure alors que la roue moyenne fera 1 tour en 1 heure. Jusqu'ici, c'est le ressort dans le barillet qui fait tourner tout ça. Mais si rien n'arrête le mouvement, en quelques secondes, les rouages vont tourner dans le vide et le ressort sera détendu. C'est là qu'intervient l'échappement dans une montre mécanique. C'est lui qui va battre le temps et qui donne ce tic-tac effréné caractéristique des montres mécaniques. Donc ici, sur ce mécanisme, on a environ 4 tics par seconde, ou 4 battements par seconde. Donc ici, nous avons la roue de rencontre, ici les 2 palettes qui reçoivent les impulsions de la roue de rencontre, et ici le balancier qui prend l'inertie du mouvement et vice versa. Voilà pour le mécanisme global. De ce côté, on a le cadran, l'axe de la grande roue moyenne correspondant à l'aiguille des minutes, puisque si vous vous rappelez, cette roue fait 1 tour en 1 heure, donc l'aiguille qui est sur cet axe fera 1 tour en 1 heure, donc c'est la roue des minutes. Et entre la platine et le cadran se trouve un petit mécanisme réducteur qui permet que quand l'aiguille des minutes fait 1 tour, l'aiguille des heures fait 1/12 de tour. Et voilà la forme finale du mécanisme.
Je ne suis pas horloger, j'ai probablement fait des erreurs de conception, il y aura sûrement des problèmes lors de la réalisation quant à la solidité des pièces, telles que la roue de rencontre ou encore des frottements qui rendront impossible la rotation des axes car il n'y a pas d'huile, de lubrifiant ou de rubis. Ce genre de projets réussissent rarement du premier coup mais permettent d'apprendre beaucoup en très peu de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, la prochaine vidéo portera sur la réalisation du projet. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ça vous a plu.